L'instant Feel Good avec Phil le Montagnard sur Africa Radio. Votre traditionnel rendez-vous de tous les jeudis, Instant Feel Good, se met en mode Instant Beauté avec Gladys Mignon. Bonjour Gladys. Bonjour Phil, bonjour à tous. Nous allons parler de quoi aujourd'hui ? Alors nous allons vraiment parler de beauté et notamment d'une marque parce que on a une invitée qui nous vient tout droit de Dakar. En ce froid, nous apporte vraiment un grand rayon de soleil et j'aimerais le partager avec l'ensemble de nos auditeurs. Amfa, trésor de beauté, Amfa Beauty, le cœur de la beauté sénégalaise. Exactement, Amfa Beauty, c'est une marque sénégalaise qui est créée par Awambalo Tal. Elle propose un large choix de produits de qualité professionnelle tout en misant sur l'accessibilité. Et c'est une marque qui recherche constamment de nouvelles formules pour répondre aux besoins, aux problématiques quotidiennes de ses clients. Alors justement, on va l'introduire sur ce plateau. Elle est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour aux auditeurs. Alors, d'avocat juriste, vous êtes passé dans le monde des cosmétiques. Racontez-nous comment s'est faite cette transition. Alors, je suis passée de juriste à spécialiste du make-up, je peux dire, ouais. Parce que j'avais besoin, au fait, de beaucoup de temps pour passer ces moments avec ma famille. Et comme mon travail me prenait beaucoup de temps, j'ai décidé d'arrêter. Et arrivée à la maison en bonne femme du 21e siècle, je me suis rendu compte que je m'ennuyais un peu. Donc j'ai décidé de tenter une aventure lors d'un voyage. J'ai acheté 5 parfums avec 500 € que j'avais. Et je suis allée les revendre à mes grandes sœurs qui ont été gentilles et les ont achetés le double du prix. Mmh. Et avec ça, j'ai acheté d'autres parfums que je leur ai revendus. Et par la suite, j'ai pu avoir un petit budget pour lancer un site de e-commerce qui vendait des produits de différentes marques. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que ces marques ne répondaient pas forcément aux besoins qu'on avait en Afrique. Oui. Donc, j'ai décidé d'aller à l'aventure, d'aller à l'autre bout du monde pour formuler des produits et créer cette marque de beauté qui serait adaptée à nos carnations. Quel a été le cheminement, justement ? Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs, peut-être que vous êtes un exemple aujourd'hui, comment s'est fait le cheminement, justement, pour arriver jusqu'au stade où vous êtes aujourd'hui ? Alors, c'était pas facile du tout parce que il y a certains produits, on les fabriquait, on arrivait sur place, on se rendait compte que c'était pas bon par rapport au climat, donc il fallait recommencer, donc c'était énormément de pertes pour quelqu'un qui n'avait pas un gros budget de départ. Mmh. Donc à un moment donné, je me suis dit bon, on va se poser, on va se concentrer, et on va voir ce qui va aller avec nos types de peau déjà pour commencer. Après, c'est une marque qui est ouverte à tout le monde, hein. Mais au début, c'était vraiment une marque, je voulais qu'il soit adapté à nos carnations et on allait voir après ce que ça allait donner et finalement c'est allé tout seul. Tout le monde s'est approprié cette marque et tout le monde s'est retrouvé, tout le monde a trouvé son identité dedans. Gladys. Alors, on va parler vraiment du marché de la cosmétique en Afrique aujourd'hui puisque tu vis à Dakar. Tu as lancé ton projet, ton concept à Dakar. Moi, j'aimerais savoir aujourd'hui la façon dont on adresse le marché africain en termes de produits cosmétiques, en termes de beauté. Est-ce que de ton regard, tu sens qu'il y a une évolution puisque aujourd'hui, les marques multinationales les plus connues, elles se sont implantées, sont plus connues. Mais quel est le regard aussi de la population africaine vis-à-vis des produits locaux ou des marques locales ? Alors, les Africains consomment beaucoup le Made in Africa maintenant. Par exemple, on s'habille Made in Africa, on achète des produits faits par des Africains pour des Africains. Donc, je pense que ça a beaucoup évolué parce que on est les premiers à comprendre le problème. Donc, c'est chez nous qu'on va les mettre, c'est sur nous qu'on va les mettre. Donc, il faut qu'on soit conscient, au fait, du produit qu'on va utiliser et qu'on sache vraiment ça vient d'où, c'est fabriqué comment, est-ce que ça va pas me donner des boutons. Donc, oui. Je trouve que les Sénégalais, en général, je sais pas pour le reste de l'Afrique, peut-être à Abidjan parce que je suis implantée là-bas depuis quelques temps, mais je trouve qu'ils connaissent maintenant ce qu'ils veulent. Ils sont plus là à se dépigmenter ou les Sénégalais, ils savent ce qu'ils veulent, en tout cas en général. Et je suis plutôt contente parce qu'on consomme vraiment local, que ce soit pour les vêtements, les chaussures, les sacs, le maquillage. Donc, on connaît notre valeur, je dirais. Alors, moi, j'ai une interrogation parce que j'ai pu prendre le temps de visiter un peu ton site, à me renseigner sur toi. Amfa, qu'est-ce que ça veut dire, Amfa ? Alors, Amfa, c'est des initiales d'êtres qui me sont très, très chers. Mm-hmm. Donc, Amfa, c'est une partie de moi.
Ouais. Et c'est pourquoi à chaque fois que je prononce le mot AMFA, l'émotion dans les yeux. Exactement, j'ai le sourire et voilà, c'est une partie de moi et c'est vraiment des initiales de personnes qui me sont très très proches et voilà. Alors, je sais que la semaine prochaine, on est encore ensemble et on va vraiment parler des produits. Mais moi, j'aimerais aussi qu'on parle un peu de cette dimension du concept que tu proposes. Ça va être la dernière question. Et c'est la dernière, je le sais. Ouais. Où vraiment, tu élargis les champs en accompagnant, en misant sur la confiance en soi. Quel est aujourd'hui, en fait, aussi ton regard vis-à-vis de la condition de la femme et ce que tu apportes à travers ton concept AMFA? Écoutez, la femme moderne, c'est ce qu'elle veut. Donc, AMFA ne fait que compléter la chose parce que je dis que quand on met du maquillage, souvent, on augmente la confiance en soi. Donc, on est dans une nouvelle génération de femmes très, très entrepreneurs, de femmes ambitieuses, de femmes libres, de femmes indépendantes. Donc, c'est des femmes qui savent ce qu'elles veulent en général. Et moi, je ne fais qu'accompagner un tout petit peu. Donc, si ça permet à la femme de se sentir plus en assurance, c'est tant mieux, sachant qu'une femme qui a de l'assurance, c'est une femme qui peut tout accomplir. Donc, j'aime beaucoup cette phrase. Une femme qui a de l'assurance est une femme qui peut qui peut tout accomplir. J'aime beaucoup. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine. On parlera bien évidemment d'AMFA Beauty, cette marque sénégalaise créée par vous, Awa Mbalotal, et nous serons au mois de février et ce sera l'occasion de parler, pourquoi pas, de la Saint-Valentin. Exactement. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci à vous et merci aux auditeurs. L'instant Feel Good avec Phil le Montagnard sur Africa Radio.